Soyez les bienvenus sur votre chaîne chrétienne. Faites des disciples TV, c'est Jésus-Christ qui règne. Une chaîne qui vous propose un large panel d'émissions gospel, telles que Jésus-Christ qui règne, Gospel École Adoration, Sur la montagne des disciples, Une heure avec le Saint-Esprit. et l'École des disciples. Faites des disciples TV. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne, qui est aussi votre chaîne. Faites des disciples TV. Partagez nos programmes, Témoignages. les enseignements, nos prières. Faites des disciples TV. N'hésitez pas à vous connecter. Une seule adresse, un seul lieu de rencontre. Faites des disciples TV. C'est Jésus-Christ qui règne. Merci Seigneur na bolingo na yo. Épargnez libota na épargnez bana nanga. Épargnez mobali nanga. Épargnez nyonso nanga. Loba na Nzambe wana kumisama. Mingi banamuki na yo bayibi bango na ndako me yo ka sauvé. Mingi banamuki babelisi bamama bapapa me yo ka libre yo na libota na yo. Loba na Nzambe wana kumisama. Bien-aimé tombola Nzambe. Nalingi na dimanche lelo to sentir présence ya Nzambe kati na biso. Loba na Nzambe moko takokani na yo. Mingi babengama banzambe bakoka yo te Yesu. Nzambe asalela biso boluna mukeza ngolu mpe faveur na yo. Bien-aimé tombola Nzambe nalingi nkombo na yo yokana mai. Loba na Nzambe moko takokani na yo. Vraiment dimoko tombola yo na bolingo na yo na bavi na biso. Na basante na biso yaya. Santo nga na kweza Nzambe. Kona mukaka na biso. Tomama na yo Nzambe biso na biso bolamu. Moko takolo bakokani na yo na tani na likolo na se na mwa yondo ka Nzambe. Yango na ye kokumisa na tombola mo Nzambe na yo. Yango matala bazinda biso Yesu. Matala bomonga biso Nzambe ke awa tozobondela. Nzambe lona. Biso toko tombola na bolamu nyonso saleli biso. Toye kotombola mo Nzambe na yo. Toye kotombola trone na yo. Toye kotombola bolingo na yo. Yaya soki ngai ame nazobimisa mobongo na makasi. Mpona tombola Nzambe alona. Oza malamu. Soki motamokila topesa yo moko zoloba merci. Bongo te Nzambe oyo topesa yo pema. Aepargne na libota na yo. Aepargne na kufa. Aepargne na malade. Akosala volonté komi yo na bonne santé. Loba Nzambe lokota kokani na yo. Merci Mosungi. Merci Mosungi. Tondisanga. Loba molimo mosantu atondisa yo bien-aimé. Kotikanga te molimo mosantu. Yaka fongola matoi nanga. Fongola miso nanga. Nayoka yo namona yo. Kasi na dimanche lelo na sentir yo kasi nanga. Bien-aimé Nzambe na bikotisa na présence ya Nzambe. Oh molimo mosantu na Nzambe. Yo te mokali. Yo te mokali ya solo. Yako kabakita lelo. Yako kabakita lelo. Yako kabakita lelo. Yako kabakita lelo. Oh yamana santa na babo. Ikamana somboro koseka. Yanda na babo shindele menekoya. Ya mama mama. Ikabrosa ya mateke. Yende mekosa. Yawe santo na posa na yo. Yawe santo na posa molimo mosantu na yo. Toza na posa molimo mosantu na yo. Hallelujah. 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 Toda la posta no voy como santo. Hallelujah. Yesu ndeko. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah.
Dans la gloire des prophètes. Jésus. Que ta gloire revienne. 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 Que mon aïe, que mon aïe, yaya sabela loma, que mon aïe, que mon aïe, que vous savez, on va kenda, on va lemba, abenda, on va katina dimasha lelo, to tomoli nzambe la kombo na Yesu, to sambeli na kombo na Yesu, sambela bien aimé, sambela pour la buto yo yebi, tanga kombo na Yesu kombo yebi ye, tanga kombo mamo yo yebi a komite, tanga kombo papa yo yebi a communalité, oh sambela pour la bilenge, sambela. Oya Yesu, oya Yesu, todo sambela pour la bande konyoso, oh ma komite kasi na wesika, oh ma na força ya koya mettre en sur les athées, Seigneur pouvoir n'a pas besoin, todo na força na babo kasi na wesika, todo na força na babo, todo na força na babo, todo na força ya mama ya komite, todo na força ya mama ya komite, papa ya komite, todo na força ya bilenge ya komite, kasi na wesika, zamba lola, benda babo pembeni na biso, benda babo, pouvoir na ba transport, pouvoir na ba besoin na babo, Yesu tokozangisa te, koloba na yo merci, papa ya komite. Alléluia, amen. Alléluia,
25-34. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Ça, c'est le verset 25e. Le verset 25. Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas, bien-aimé? On nous dit s'il y avait une femme. Cette femme-là était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. La suite, s'il vous plaît, continue maintenant ta lecture au verset 26e. Au verset 26. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle se disait, même si je ne touche que ce vêtement, je serai guérie. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Les disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors il lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix et sois guérie de ton mal. Il parlait encore quand les gens arrivèrent. Au nom de Jésus, merci, amen. Nous lisons, verset 25e, 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Il y avait une femme, bien-aimée. C'était certainement son jour. Elle avait une perte de sang. Moi, je ne sais pas de quoi est-ce que toi tu souffres. Peut-être que toi aussi tu fais des pertes. Elle perdait du sang. Mais toi tu perds quoi? Peut-être autre chose. Tu perds, peut-être tu es en train de perdre ta dignité, ta réputation. Peut-être comme cette femme-là, toi tu es en train de perdre ta virginité. Toi peut-être tu es en train de perdre ton temps que tu ne sauras plus récupérer. Tu es peut-être en train de perdre ta santé. Ou bien tu es encore en train de perdre ton argent. Ou bien tu es en train de perdre ta force. Oui, certainement tu es en train de perdre quelque chose, bien aimé. Si c'est le cas pour toi, comme cette femme, il est temps pour toi de réfléchir, de faire l'introspection. Qu'est-ce qu'il y a au juste dans ta vie? Qu'est-ce que je suis en train de perdre? Je suis peut-être en train de perdre la vie éternelle à cause de la vie que je mène. À cause de la vie que tu mènes. Ça peut être la vie de péché. Tu es en train de perdre ta vie. Tu ne le sais pas encore, tu ne le sais pas encore. Regarde quelle vie tu mènes maintenant. Ça te conduit où? Certainement, ça te conduira à perdre ta vie, bien-aimé. Parce qu'une perte attire une autre perte. Cette femme-là elle perdait son sang. Son sang. Or en Israël, quand une femme faisait la perte de sang, et pour eux c'était grave. Parce qu'une femme, pendant sa menstruation,
pendant ces règles, était considérée comme impure. Elle était exclue de la société. Elle était exclue de la société. Les gens l'évitaient parce qu'elle était devenue impure. Et tout ce qu'elle touchait devenait impur. Elle détruit. Elle contamine sa vie aux autres. Parce que c'est une prostituée. Parce que c'est un fumeur de chanvre. Peut-être encore c'est un soulard. C'est un coulonnaire, une mauvaise vie elle-même. Si on s'approche de lui, on risque d'être infecté par cette personne-là. Suivez-moi très bien, bien-aimé. C'était ça la vie de cette femme-là. Elle était sous la société. Elle ne pouvait pas aller à l'église. Elle ne pouvait pas aller au temple. L'accès lui était interdit. À cause de cette vie-là. Parce qu'elle était malade pour les gens. Elle contaminait, elle rendait les gens impurs. Elle était exclue, bien-aimée. Elle était isolée. C'est ça que nous constatons avec beaucoup de gens. Ils sont isolés. Mis à l'écart de la société. C'était ça la vie de cette femme-là. Et la loi l'a condamnée. Elle était condamnée par la loi. Cette femme-là. Et les gens ne pouvaient pas s'approcher d'elle. Oh, bien-aimé, quelle souffrance. C'est ça nos coutumes. Prendre fois les gens à l'écart. Vous mettez à l'écart. La société vous rejette. À cause de quelque chose. Et cette femme-là a été rejetée. Bien aimé, mais Jésus dit, la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Je vous dis que Jésus ne rejette personne. Si on t'a rejeté dans ta coutume, Jésus te dit, viens à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Et cette femme-là était fatiguée, écrasée par la maladie. Elle coulait le sang pendant 12 ans, bien-aimé. Et la société l'avait rejetée. Mais Jésus ne l'a pas rejeté. Jésus dit, venez à moi. Toi qui me suis maintenant, bien-aimé. Si on t'a rejeté, tes amis te repoussent. Ta famille te repousse, bien-aimé. Mais je te dis, ne perds pas espoir. Il y a quelqu'un qui a besoin de toi. C'est Jésus-Christ. Je lui dis, viens. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Tu es écrasé par les problèmes. Viens à Jésus. Il te donnera du repos. Et cette femme-là avait besoin de Jésus. Où est-ce qu'elle pouvait aller? Partout, les portes étaient fermées. Elle ne pouvait même pas s'approcher de sa famille. Parce que tout le monde avait peur d'elle. Elle va me rendre impur. Elle va me rendre impur. Alléluia. Amen. Et alors, tout le monde l'a fouillée. Et elle était isolée. Abandonnée elle-même. Elle ne savait plus quoi faire. Pas pour cette femme-là. Mais kasi, Jésus était là. Elle a bien aimé. Elle a entendu parler de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Elle a entendu parler de Jésus. Elle est venue à Jésus. Elle est venue rencontrer Jésus.
Mais toi, tu as tes problèmes. Tu es écrasé par le problème là tu es. Tu es enfermé dans ta chambre parce que tu as des problèmes. Comme le problème de cette femme là. Tu fais de pleurer. Non, bien aimé, cela ne pourra pas changer ta situation. Ce qu'il faut, c'est aller à Jésus. Et cette femme était allée à Jésus. Et là, Jésus bien aimé. La Bible dit elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Parce que vous avez dit non, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle n'était pas partie chez les médecins. La Bible dit elle était allée voir plusieurs médecins. Mais elle a souffert entre les mains de plusieurs médecins. Quel est le cas de plusieurs d'entre nous peut-être? Tu as jusque-là trop dépensé pour les médecins. Quand on te dit il y a un médecin là-bas qui est terrible, tu t'en vas. Tout ça pour chercher la guérison. Cette femme cherchait la guérison, bien aimée. Mais malheureusement, c'était le contraire. Elle jette sa maladie. Son cas s'empirait. Devenait de plus en plus grave. Alors elle ne savait plus quoi faire. Le désespoir peut-être. Ah, j'ai été voir tel médecin. J'ai dépensé tout mon avoir là-bas chez ce médecin-là. Mais pas de guérison. Échange, je vais encore chez un autre médecin. Pas de guérison. Mais qu'est-ce qui se passe? Pour les gens du monde diront, oh non, certainement tu es envoûté. Tu es envoûté, maudit. Certainement les sorciers sont derrière tout ça. Et cette femme-là, la Bible ne nous dit pas qu'il y a des problèmes de sorciers là-bas. Mais elle était malade. Elle a été voir plusieurs médecins pour sa guérison. Mais ça ne venait pas. C'est ce qui arrive souvent. Beaucoup de gens vont consulter les médecins. Mais ils ne seront jamais soulagés. Quel est le cas de cette femme-là? Pas de soulagement, elle n'était pas soulagée. La Bible dit elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle avait trouvé aucun soulagement. Mais était allée plutôt en empirant. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cette femme-là? Elle était malade. Plusieurs médecins alors. Après celui-ci, pas de soulagement. Au contraire, elle a souffert entre les mains de plusieurs médecins. Vous connaissez les médecins aujourd'hui? Les médecins, si vous tombez entre les mains de mauvais médecins, il vous faut souffrir. Vous allez souffrir sérieusement. Est-ce qu'en disant cela, est-ce que la Bible désapprouve les médecins? Dans la Bible, on nous parle aussi des médecins. Genèse 20, 50 plutôt, verset 2. Genèse 50, verset 2. Genèse 50, verset 2. Alléluia. Genèse 50, verset 2. Genèse 50, verset 2. Nous allons pas faire la lecture. La Bible nous dit, Joseph consultant aussi les médecins. Il utilisait même les médecins pour son père. Ils avaient un bon même son père. Il utilisait les médecins, Joseph. Donc les médecins, aller chez les médecins, c'est pas mauvais. Mais ce qui est grave, c'est ça, ce qui est dangereux, c'est ça. Dans 2 Chroniques 16, verset 12. Dans 2 Chroniques 16, verset 12. C'est ce qu'il faut éviter. La Bible nous dit Asa, un roi, fit les pieds malades.
eu les pieds malades. Eu les pieds malades. Au point d'éprouver des grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne consulta, il ne chercha pas l'Éternel. Mais il consulta les médecins. Verset 13, 2 Chroniques 16, verset 13 maintenant. Asa s'est couché avec ses pères. Et il mourut. La 4e année de son règne. Bien aimé, Asa, ce roi-là, était malade. Faites attention ici, parce que beaucoup de gens commettent cette erreur-là. Quand il est malade, vite, il va consulter le médecin. Tout ce que le médecin lui demande, il donne. Parce qu'il s'est dit, je serai guéri. On ne sera pas guéri parce qu'on a été voir le médecin. Il y avait un roi en Israël, Asa. Ce roi-là était malade, était tombé malade. Ses pieds gonflés. Ça lui faisait grand, il avait de grandes souffrances. Comme cette femme-là. Mais le roi Asa ne consulta pas l'Éternel. Pendant sa maladie, il ne consulta pas l'Éternel. Et alors, sa maladie s'aggrava. Et il mourut. Il ne consulta pas l'Éternel. Toi, quand tu tombes malade, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu consultes l'Éternel? Tu cherches la face de Dieu pour ta guérison. Qu'est-ce que tu penses, bien-aimé? Les bons médecins nous disent ceci, nous disent ceci. Ils sont tous d'accord, ils disent, moi, médecin, je soigne. Mais celui qui guérit, c'est l'Éternel qui guérit. Est-ce que toi, tu le sais? Les médecins soignent. Mais celui qui guérit, c'est l'Éternel. Mais toi, tu es malade. Tu cours vers le médecin. Tu oublies l'Éternel. Si tu oublies l'Éternel, l'Éternel te laisse. Bien aimé, il faut chercher l'Éternel quand tu es malade. Toi qui me suis maintenant, si tu es malade, consulte l'Éternel. Il te dira peut-être ce qu'il faut faire. Parce qu'il y a plusieurs médecins. Va chez tel médecin. Va le consulter, il te guérira. Il va te traiter. C'est important, bien aimé. Asa avait négligé. Il s'est dit non. Moi, je n'ai pas besoin d'Éternel. Le médecin guérira. Oh, médecin, guéris-moi, guéris-moi. Les médecins n'ont pas pu le guérir. Cette femme aussi. Peut-être elle a été ça et là, on ne sait jamais. Entre les mains de plusieurs médecins, sans trouver de guérison. On arrive, heureusement pour elle, elle a entendu parler de Jésus. Elle s'y est rendue. Elle a rencontré Jésus et Jésus l'a guéri. Toi, quand tu tombes malade, tu consultes qui? Tu consultes qui? Directement le médecin. Tu oublies l'Éternel, il risque de t'abandonner. Alléluia. Amen. Moi, je conseille aux gens, il faut les deux. Il faut les deux. Tu pries Dieu et tu consultes le médecin. C'est ce qu'il faut. Il ne faut pas consulter le médecin, oublier Dieu. Si tu oublies Dieu, c'est regrettable. Voyez l'évangile, vous montrez l'avantage de consulter Dieu. Vous lirez ça à la maison, 2 Rois. 2 Rois chapitre 20. 2 Rois chapitre 20. Verset 1er. La verset n'a pas liboso. La Bible dit en ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Ézéchias fit cette prière. Il répandit d'abondantes larmes.
Esaïe dit, prenez une masse de figues. Et on l'appliqua sur Ézéchias. On l'appliqua sur l'ulcère d'Ézéchias. Et Ézéchias guérit. Oui, bien aimé. Ézéchias était malade. Lui aussi était roi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié Dieu. Il consulta l'Éternel. Oh Éternel, je suis malade. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, Éternel de la paix? Guéris-moi, guéris-moi. Et quand lui dit, pas directement par son, par lui. Il utilise un prophète, le prophète Esaïe. Prophète, ne sois pas contre la cour. Retourne vite vers mon serviteur, le roi. Parce qu'il s'est humilié devant moi. Il m'a prié. Il m'a invoqué. Il m'a demandé de le guérir. Il reconnaît qui je suis. Alors je te conseille, prophète, je t'ordonne. Allez vers lui. Dis-lui que je vais le guérir. Mais il doit faire quelque chose. Dieu lui dit de prendre des feuilles. Prenez les feuilles. Qu'il applique là sur son ulcère, sur sa plaie. Et il sera guéri. Il appliqua sur sa plaie. Et il fut guéri. Bien, mais Dieu l'a orienté. Quand tu pries Dieu, il t'oriente. Il te montre la direction à suivre. Dieu ne l'avait pas envoyé vers un médecin. Dieu a dit, cherchez les figues, feuilles de figues. Il a cherché des feuilles et on appliqua ça sur son ulcère. Et il fut guéri. Beaucoup de gens se sont vus guérir comme ça. Il prie Dieu, Dieu lui dit. Dieu lui donne une inspiration. Prends de l'eau. Prie pour ça. Il prie pour ça. Le guérit. Il se sent bien. Pas en faire une doctrine. Dieu lui a dit pour cette circonstance-là. Prends de l'eau dans un verre. Prie pour ça et bois. Il a bu et il s'est retrouvé guéri. D'autres encore. La Sainte Seine. Il prend du vin. Il prie pour ça. Il dit l'Éternel. Que nous appelons Réma. C'est pourtant bien de prier Dieu. Devant les problèmes. C'est important. Et éviter de faire comme Asa. Ce sont les médecins qui guérissent. Il est allé auprès des médecins. Il n'a pas été guéri. Cette femme peut-être faisait la même erreur. Elle se disait, mais j'ai beaucoup d'argent. Et les médecins étaient là, les satanés. Parce qu'aujourd'hui, il y a des médecins qui sont devenus des commerçants, des grands commerçants. Tu te présentes devant lui. Tu es malade. Il voit très bien que peut-être c'est la malaria. Bien que ce n'est pas lui. Mais il te fait faire des examens terribles. Des scanners, des choses comme ça. Tout simplement pour te soutirer l'argent. Tout ça, c'est pour te prendre l'argent. Parce que c'est dit, j'ai une maison construite. Où est-ce que je vais trouver ma maison? Quelqu'un m'a dit un jour, il m'a dit, il y a un médecin qu'il connaît. Il dit, ce médecin-là, qu'est-ce qu'il fait? Il a une maison, il loue quelque part. Dès que toi, tu te présentes devant lui, il te fera payer son loyer. Il te dit, j'ai un loyer à payer. Où est-ce que je vais trouver l'argent? Comme cette personne est venue à moi, et il te fait faire des examens terribles qui va voisonner les montants de sa maison.
Il te fait faire des examens. Même, on peut t'inscrire, on peut même te prescrire un médicament. Il ne va pas le faire. Il dit non, nous te gardons ici. On te donne un lit. Nous devons te garder 3 jours ici. Perfuser, des choses comme ça. Tout ça pour élargir l'enveloppe. Et à la fin, tu sors avec une liste là terrible. Toi qui aurais dû payer 20 francs, et maintenant on te fait payer 200 francs. Comprenez? Parce que les médecins aujourd'hui, beaucoup n'ont plus la conscience. Ils n'ont plus l'amour du travail. Ils n'ont plus l'amour de Dieu. Ils font souffrir les gens. Beaucoup. Alors si tu ne pries pas Dieu et que tu tombes entre les mains des mauvais médecins, tu souffres. Ils te font souffrir comme cette femme a souffert. Entre les médecins là. Je vois bien aimé, il faut prier Dieu. Regarde, il a donné beaucoup d'argent aux médecins. Et de telles personnes ne donnent souvent rien à Dieu. Aux médecins ils donnent facilement. À cause de ton estomac, on te donne une ordonnance de $100. Sans hésiter, tu achètes. Tu achètes. Parce que tu as confiance au médecin. Bien aimé, mais à Dieu, jamais tu ne donnes ça. À Dieu, tu ne le feras pas. Moi, les médecins, c'est bien de faire confiance aux médecins. Mais il ne faut pas leur faire confiance à 100%. Pourquoi je dis ça? Parce que ce sont des humains comme toi. Ils commettent aussi des erreurs. Il faut des fois vérifier leurs ordonnances. Ce qu'il a écrit, est-ce que c'est pour un enfant de cet âge-là? Il se trompe des fois en envoûté. Il se trompe. Vous voyez bien aimé, la meilleure manière c'est de chercher la face de Dieu quand tu es malade. Bien aimé, cette femme a souffert. Entre les mains de plusieurs médecins. Beaucoup de médecins n'ont plus la compassion que telle personne souffre. Jusqu'il a trop dépensé. Comprendre, il a trop dépensé. Au lieu de perfusion, ça va encore le coûter. Je peux lui prescrire des médicaments. Ouais, mais non, tellement il n'y a plus de compassion. La Bible dit qu'il faut avoir la compréhension pour ceux qui souffrent. Certains médecins font souffrir les gens. C'est pas mauvais de consulter un médecin. On a entendu parler de Jésus. C'est le verset 27. Elle vient de la foule par derrière. Et toucha son vêtement. Bien aimé, Jésus est le Seigneur. Tout ce qu'il faisait, c'était avec raison, avec un but. Il y a beaucoup d'enseignements de ce qu'il fait dans cette vie. Cette femme l'a entendu parler de Jésus. La foi vient de ce qu'on entend. Si vous n'entendez pas, vous n'aurez pas la foi. Elle avait entendu parler de Jésus. On lui a dit, Jésus-Christ guérit, il délivre. C'est pourquoi elle s'est dit non, j'irai vers Jésus. Et cette femme-là, elle alla à Jésus. Bien aimé, la foi vient de ce qu'on entend. La Bible dit, Romains 10, verset 17. Comme ça. La Bible dit, elle est venue à Jésus. Elle
vint par derrière la foule. Elle vint dans la foule par derrière. Quoi? Par derrière. Peut-être se disait si je passe devant, on va me refouler, on va me chasser. Parce que je suis impur. Beaucoup de gens n'arrivent pas à venir à l'église. Parce qu'il y a trop de pharisiens dans les églises. Regarde comment il est habillé. Allez, mettez à la porte. Ne peut pas s'asseoir à côté de moi. Ne peut pas. Non, non, non. C'est une femme qui est essuyée. Elle est impure. C'est pourquoi beaucoup de gens chassent les gens de l'église. Ils chassent les femmes. Oh, cette femme, quelle que soit sa grâce. Ah, non, 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 non. Elle ne peut pas, elle ne peut pas, elle ne peut pas, elle ne peut pas. Elle ne peut pas, elle ne peut pas. Alléluia. On chasse les gens. On ferme la porte aux autres. Tel n'est pas le cas avec Jésus. Jésus dit qui est le Saint. Il dit venez à moi vous tous. Femmes, enfants, vieux, jeunes. Mais nous, la plupart d'entre nous repoussons les gens. Non, pas elle, pas lui. Non, 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 non. Quelle méchanceté, bien-aimé. On est trop méchants, bien-aimé. Cette femme vint par derrière. C'est pas parce qu'elle se disait non, si je passe par devant, si je passe par devant. Les disciples vont me chasser parce que les disciples chassaient. Un jour, les disciples ont chassé les enfants. Des petits enfants venaient à Jésus. Sont venus à Jésus. Pour que Jésus leur impose les mains. Lorsqu'ils ont vu des enfants, ils ont chassé les enfants. Non, pas pour les enfants. Vous n'avez pas encore l'âge de la foi. Jésus leur dit, j'ai à ses disciples, laissez venir à moi les petits enfants. Laissez-les venir. D'ailleurs, le royaume des cieux ressemble à ceux qui sont comme lui. Ceux qui reçoivent le royaume des cieux comme les enfants. Oui, les enfants aussi reçoivent le royaume des cieux. Mais nous les adultes, nous disons, pas vous les enfants. Ah, pas vous les enfants. Et pourtant Jésus dit, il faut devenir comme un petit enfant pour entrer dans le royaume des cieux. Il faut recevoir le royaume des cieux comme un petit enfant. Mais nous disons, nous repoussons les gens. Et cette femme était repoussée. Ça, c'est bien aimé l'obstacle de la foi. Quand vous voulez faire une action, la foi, il y a des obstacles. Et cette femme avait rencontré des obstacles. C'est pourquoi elle avait contourner l'obstacle. Je vais passer par derrière. Comme ça, directement, je serai face à Jésus. Bien aimé. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est avec Zachée, non? Zachée aussi avait rencontré un obstacle. Il avait besoin de Jésus. De voir Jésus, mais sa taille ne lui permettait pas. Parce qu'il y avait une foule de gens qui encerclaient Jésus. Et lui, des petites tailles, il ne pouvait pas. Il contournait cela. Il montait sur un sycomore pour voir Jésus. Et Jésus, comme il passait par là, il a vu Zachée. Des riches qu'il était, sachez. Il s'humiliait devant Dieu, il montait sur le sycomore. Bien aimé, quels que ce soient les obstacles, devant ta foi, il faut les contourner. Celui qui a la foi contourne les obstacles. Oh, pourquoi cet obstacle? Pourquoi on m'empêche de rencontrer Jésus? Non, je veux le rencontrer. Il faut contourner. La foi, bien aimée, il y a des obstacles. Mais la foi contourne toujours. Cette femme a contourné la foi. Elle a contourné les obstacles. Elle dit non, je ne vais pas me laisser faire. Je vais voir Jésus. Qu'il me chasse lui-même.
Je vais le rencontrer. Qu'est-ce qu'il faut? Par derrière. Directement en face avec Jésus. Oh, Jésus est là. Devant moi. Et c'était trop tard, personne ne pouvait les chasser. On arrive, bien aimé. Bien aimé. Celui qui croit ne recule devant rien. Bien aimé, la foi demande toujours des efforts. La foi exige des efforts. D'ailleurs, avant une bénédiction, c'est pas la facilité qui vient. Devant une bénédiction, il faut des efforts. Jésus-Christ avait ses apôtres. Ils voulaient payer l'impôt. L'impôt, mais n'avait pas l'argent. Il y a ses disciples, il n'y a pas l'argent. Jésus n'a pas dit, allez, comme les magiciens. Allez, argent part. Il faut payer l'impôt. Il dit à ses disciples dans Matthieu 17, verset 27. Matthieu 17, verset 27, il dit, allez pêcher. Allez faire de la pêche. Tu fais la pêche, non? Tu es pêcheur, non? Allez-y. Allez pêcher. Le premier poisson que vous attraperez, vous trouverez une pièce dedans. Et vous irez payer l'impôt avec ça. Ouais, pas la facilité, bien aimé. Ça exige des efforts. Tu veux que Dieu fasse des choses dans ta vie? La foi exige des efforts. Oui, bien aimé. Même lors du mariage à Cana, Jean 2, verset 7. Le vin avait fini. Il n'y avait plus de vin. Oh Seigneur Jésus, Marie, ils n'ont plus de vin. Peut-être que Jésus allait dire, hé, vin, vite! Tombe ici. Jésus dit, ah, vous voulez le vin? Qu'est-ce qu'il faut pour vous? Et allez puiser de l'eau. Des efforts. Ils sont allés puiser dans des vases de l'eau. Ils sont venus avec des vases là. Quand ils venaient, c'est alors qu'ils ont constaté que c'était plus de l'eau, c'était maintenant du vin. L'eau était changée en vin. La foi demande des efforts. Pour attirer des grandes bénédictions, de voir ça demande des efforts. Alors, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Elle vint par derrière. Directement, elle contourna la foule. Les gens ne savaient pas qu'il y avait une telle femme à côté de lui. S'ils avaient su, ils auraient tous fui. Ils auraient empêché cette femme de s'approcher de Jésus. Toi, tu veux contaminer le Seigneur. Tu veux le rendre pur. Oh, bien aimé. Jésus, c'est lui, il est pur. C'est le pur qui rend pur. On ne peut pas le rendre pur, bien aimé. Le contraire ne peut pas se faire. Dieu ne peut pas tomber dans le péché, on ne peut pas le faire tomber dans le péché. La Bible dit on ne peut pas tenter Dieu. Alors cette femme s'approcha par derrière. Elle s'est dit en elle-même. Verset 28 elle dit, car elle se disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Bien, mais on se pose la question. Posons-nous cette question. Qui lui avait dit que... Qui lui avait... Où est-ce qu'elle a appris cela? Il faut que je touche les habits de Jésus. Et je serai guéri. Qui lui avait dit ça?
Alléluia. Amen. Qui lui a enseigné cela? D'elle-même par sa foi, elle s'est dit, si seulement je touche son habit, je serai guéri. Si seulement je touche son habit, je serai guéri. Mais d'où lui est venue cette pensée-là? Alléluia. Amen. C'est ça la foi, bien-aimée. En elle-même, elle allait toucher à l'habit de Jésus. Et la paix de ça s'arrêta. Après qu'elle ait touché l'habit de Jésus. Mais qui lui avait appris cela, bien-aimé? Oui, nous disons peut-être par d'autres choses, parce que peut-être qu'elle avait appris. Elle avait certainement entendu. Peut-être que non. Même dans Marc chapitre 3 verset 10, Jésus, il y a des gens qui demandaient à Jésus, oh Seigneur, je suis malade, nous sommes nombreux. Tu ne peux pas prier pour nous tous qui nous imposer les mains. Permets-nous seulement de toucher le pas de ton vêtement. Parce que nous savons que toi, tu es le Seigneur. Tu es l'Esprit sans mesure. Si on te touche seulement, nous serons guéris. Et la Bible dit que les malades s'est jeté sur Jésus. Beaucoup venaient toucher son habit. Cette femme-là aussi, c'est dit non. Moi aussi, j'ai tout son habit, je serai guéri. Parce que c'est un homme saint. C'est un homme saint. Chez tout son habit, il serait guéri. Elle toucha, il fut guéri. Non seulement cela, il y a d'autres exemples. Bien-aimé, en ce temps-là, il y avait un réservoir à Bethsaïda. Il y avait un réservoir à Bethsaïda. Un réservoir, une piscine en quelque sorte. Les malades venaient autour de ce réservoir-là. Un ange venait. Dès qu'ange venait, toucher l'eau. Dès que l'eau était touchée par l'ange, le malade, celui le premier qui tombait dans cette eau-là, était guéri de sa maladie. C'est-à-dire que cette femme l'avait appris toutes ces choses-là. Donc l'ange, c'est un ange de Dieu. C'est un homme saint. Quand il touche quelque chose, il y a de l'onction. Il y a la puissance. Alors même ses habits, il y a la puissance. C'est pourquoi il touche. Beaucoup de gens méprisent même certaines choses. Moi, je me rappelle des enfants, de quelques enfants comme ça que j'avais connus. Un jour, ces enfants étaient malades pendant que nous étions sur Kassavubu. Ils étaient malades. Très malades, sérieusement malades. Je ne sais pas si par leur maman, on ne sait pas. J'ai vu ces enfants-là venir à l'église. Ils sont venus. Ils n'ont demandé la prière à personne. Ils sont allés dormir sur l'estrade. Ils s'étaient certainement dit, là on prêche la parole de Dieu. L'onction coule. L'onction coule. Cette magie, je dors là-bas, je serai guéri. Et Dieu les avait guéris. Ça c'est sûr, bien aimé. Vous venez à l'église, vous négligez l'église. Venez. C'est quoi ça? Même les chefs d'église, vous blaguez avec les choses de l'église. Vous utilisez pour les choses profanes. Vous ne savez pas quand je viens à l'église, il y a la présence de Dieu. Je lui dis, là où 2, 3 sont en réunion, mon nom, je suis au milieu d'eux. Il y a la présence de Dieu, bien-aimé. Quand tu viens à l'église, bien-aimé, tu peux être touché par Dieu. Et cette femme avait beaucoup de choses. Non seulement cela. Même dans l'Ancien Testament, il y a eu un cas pareil. 2 Rois, chapitre 13, verset 2. Là-bas, on nous parle d'Élisée. Le prophète Élisée était mort. On a pris son corps. On est allé l'enterrer. Alléluia. Amen.
Là, on l'avait enterré. On n'avait pas fermé. Un jour, il y a eu des troubles dans le pays. Des troubles dans le pays. Les gens maintenant allaient enterrer un mort. Il courait avec ces morts-là. Comme il fouillait. Parce qu'il y a eu des troubles. Les corps est tombé dans la fosse où on avait enterré Élisée. Dès que le mort touchait les os, les os d'Élisée, ces morts-là reprit vie. Il reprit vie. Ah, donc Élisée, l'onction était même dans ses os. Cette femme s'est dit non, certainement. Jésus-Christ, comme il a l'esprit sans mesure, même ses habits, il y a de l'onction. Si je touche seulement ses habits. Mais pourquoi ce calcul? Parce que c'est dit non. Si je demande de prier pour moi, les gens risquent de me maudire. Parce que moi j'ai la perte de sang. En Israël, quand une femme a une perte de sang, quand elle voit ses règles, elle ne peut pas aller dans le temple. Elle veut même si elle prépare, les gens ne peuvent pas manger sa nourriture parce qu'elle est essuyée. Il y a des églises qui ont adopté cela. Oh non! Elle est venue à Jésus. Jésus est la fin de la loi. Jésus, lui, est la fin de la loi. Viens à moi. Et elle toucha Jésus. Directement, le sang s'arrêta. Parce qu'il est la fin de la loi. C'est la loi qui condamne cette femme. Mais Jésus la délivra de la condamnation de la loi. Bien aimé, il faut aller à Jésus. Il ne faut pas suivre les gens, il faut aller à Jésus. Et Jésus te guérira certainement, bien aimé. Elle fut guérie. Elle avait la foi. Qui lui avait dit de faire cela? C'était sa foi. C'est ça la foi. C'est comme à cette femme-là qui disait à Jésus, Seigneur, cet homme-là qui disait à Jésus, Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes dans ma maison. Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Qui lui avait dit cela? Je ne sais pas. Alléluia. Amen. C'est sa foi. Toi aussi tu as la foi. Ta foi, non? Si tu as la foi, il faut qu'elle agisse. Il faut que tu aies une foi agissante. Alléluia. Amen. Cette femme-là fut guérie. Cet homme-là revint la vie. Moi j'ai bien dit 2 Rois 13, verset 20 à 21. 2 Rois 13, pour Élisée. 20 à 21. 2 Rois 13, verset 20 à 21. C'est important bien d'aimer ce verset. Au même instant, la paix de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Qu'elle était guérie de son mal. Bien-aimé, sur l'instant, elle fut guérie. Quand nous disons sur le champ, sur l'instant, à l'instant, elle fut guérie. Ça c'est elle. À l'instant, elle fut guérie. Vous savez comment Dieu a guéri les gens? Pas seulement l'instant. Il y a dans ma Bible, dans la Bible que tu lis là, il y a plusieurs cas de guérison. D'autres ont été guéris à l'instant. Mais je vois ici, il y a par exemple ici, d'autres furent guéris en chemin. Je vais vous parler des 10 lépreux. Dans Luc 17, verset 15. Luc 17, verset 15. Ces 10 lépreux étaient venus à Jésus pour être guéris de leur lèpre. Jésus leur disait des 10. Jésus leur dit, allez voir les sacrificateurs.
Lorsqu'ils sont allés voir les sacrificateurs, en chemin, ils furent tous guéris. Tous guéris. En chemin, bien-aimé. Ça sous-entend que Dieu guérit aussi. Il y a des gens qui sont guéris comme ça. Il vient au culte. On prêche, on prie pour les gens. À l'instant, il ne sent rien. Mon retour à la maison, il se sent bien. Mais souvent, beaucoup ne savent pas. Ils ne savent pas que c'est Dieu qui les a guéris. Ils ne glorifient même pas Dieu pour ça. Parce que pour lui, à l'instant, je n'ai pas été guéri. Donc, ces gens-là ont été guéris en chemin. Toi aussi, tu peux être guéri en chemin. Tu avais prié à l'église, mais à la maison. Tu te retrouves bien. Tu te sens bien. C'est-à-dire que Dieu t'a guéri. Remarque ce qui s'était passé. Les 10 là. La Bible dit, ils sont tous partis. Un seul était retourné. Il était rentré vers Jésus. Oh Seigneur Jésus, je viens rendre gloire à Dieu. Oh Jésus, alléluia. Amen. Bien-aimé, il a rendu gloire à Dieu. Il a dit à Jésus, moi j'ai été guéri. Il s'agenouilla devant lui. Il adora pour sa guérison. Mais les 9 autres sont partis. Jésus a dit, mais les 10 là n'ont tous pas été guéris. Où sont les 9 autres? Ils sont partis pour toujours. C'est comme ça. Avec beaucoup de gens. Dieu les guérit à la maison chez même. Il oublie. Il ne revient pas pour témoigner pour son Dieu. Des fois, dans nos églises, on demande qu'il y a un témoignage, il y a des gens qui ne se présentent pas. Oh, Dieu a fait une chose dans sa vie. Il ne veut pas témoigner. Il veut pas rendre gloire à Dieu. Ça, c'est l'ingratitude, bien-aimé. Il y a un autre cas, Luc 17, verset 14. Luc 17, verset 14. Dès qu'ils les aient vus, il dit les prêts. Il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Un autre cas, Marc 8, verset 23-25. Marc 8, 23-25. Ça, c'est Jésus. Il impose les mains à quelqu'un. À un aveugle. Il lui demande, vois-tu? Il dit, je vois les gens. Je vois des arbres. Je vois des gens comme des arbres. Ils bougent. Et Jésus lui mit de nouveau les mains. Et maintenant il dit, je vois clairement, je vois distinctement les gens. Ça c'est encore la guérison du Seigneur. Vous voyez, ça demande des fois un processus. Un suivi. Il y a des cas qu'on doit suivre. On avait prié, on doit encore prier. On doit suivre. Mais tout ça, les gens ne savent pas que c'est Dieu. Ils s'en foutent pour eux. Directement, doit être guéri directement. Alléluia. Amen. Quand il a touché le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus a senti. Jésus a connu aussitôt en lui-même une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Oui, je vais résumer jusqu'à 11h30, comme ça on arrête, bien aimé. Encore 5 minutes, bien aimé. Alors Jésus a senti qu'une force est sortie de lui. Bien aimé, si Jésus, lui, il a pu sentir qu'une force était sortie de lui. Parce qu'on l'avait touché. Mais qu'est-ce qui nous arrive à nous aussi? Quand nous prions pour les malades,
poisson. Est-ce que toi tu le remarques? Tu le sens aussi? Quand tu n'es pas sensible, tu ne peux pas le sentir bien. Et qu'est-ce qu'il faut après cela? C'est pourquoi la Bible nous recommande la plénitude de l'esprit. Après service, nous devons prier pour la plénitude. Parce qu'on a trop perdu. Lui, il a senti que cette femme l'avait touché. Il a senti une force était sortie de lui. Ça nous arrive à nous aussi. Deux fois, vous saluez avec quelqu'un. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué. Vous le saluez. Si c'est un magicien, peut-être vous attaque. Un sorcier vous attaque. Quand vous le saluez, il s'attaque à vous. Il s'attaque à vous. Vous l'avez salué. Mais lui, il vous attaque. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe maintenant à ce moment-là? Il vous combat. La force, non? Votre défense, non? Et vous sentez. Je salue cet homme, je me suis senti un peu faible. Il faut aller prier pour la plénitude. C'est important, bien aimé. Il faut prier Dieu. Parce que la puissance sort aussi. On se vide après un travail. Après délivrance. Raison pour laquelle Jésus, quand il envoyait ses disciples dans la mission, quand il les envoyait prêcher la parole de Dieu, ne saluez personne en chemin. Parce qu'en saluant le chemin, vous pouvez perdre ta puissance. En priant pour les gens, il y a la puissance qui sort. Est-ce que vous vous ravitaillez? Des fois, vous continuez à prier pour les gens comme ça. Oh, vous n'avez plus rien. Vous avez été vidé. Il faut prier, bien aimé, après un service de délivrance, prier Dieu. Après une prédication comme ça, il faut prier Dieu. Être concentré pour la plénitude, c'est important, bien aimé. Oui, bien aimé, Jésus est là, il est bon. Jésus est la fin de la loi. Jésus est la solution des souffles. Les Juifs ont sérieusement souffert. Jésus est la fin de la loi. Il a délivré cette femme-là. Les gens voulaient empêcher cette femme de s'approcher de Jésus. Peut-être qu'ils se disaient, elle les rendre impur Jésus. Est-ce qu'on peut maudire celui qui est béni? Est-ce que cette femme-là pouvait rendre impur Jésus? Rien du tout. C'est comme aujourd'hui, il y a des églises où quand une femme voit ses règles, elle ne peut pas aller à l'église. Elle ne peut pas aller à l'église. Elle est condamnée par son église. Ce n'est pas Jésus qui le condamne, c'est son église. Jésus dit, venez à moi. Venez, venez. Je vous rendrai libre. Alléluia, c'est l'ignorance qui tue. Ça, c'est l'ignorance. Il ne faut pas l'église. Hein? Et d'ailleurs, quand il prépare quelque chose, son mari ne peut pas manger ça. Comme elle voit des règles, ces règles, si elle prépare quelque chose, vous mangez ça, vous aussi vous devenez impur. Ça, c'est la loi de l'Ancien Testament. Mais Jésus a fait la loi. La loi était comme
un pédagogue pour nous conduire à Christ. Christ étant venu, nous ne sommes plus sous ces pédagogues bénis. Nous sommes libérés. Tu es libre comme tu es là, bien-aimé. Tu es libre. Tu peux trouver, avoir des dieux ce que vous voulez. Comme cette femme-là, si tu touches Jésus. Si tu touches Jésus, il faut le toucher comme tu es là. Et tu es prêt pour le toucher maintenant. As-tu besoin de la touche de Dieu? Je veux que Dieu te touche ce matin. Que Dieu te touche aujourd'hui. Comme tu es là, que Dieu te touche. Quand il te touche, il se passe toujours quelque chose. Alléluia. Amen. Cette femme l'avait touché Jésus. Il s'est passé quelque chose dans sa vie. Si toi aussi touches Jésus aujourd'hui, il s'est passé quelque chose. Ou carrément demande à Jésus, touche-moi. Touche-moi, Seigneur. Si Jésus te touche, il va se passer quelque chose. Jésus avait touché la belle-mère de Pierre. Elle a été libérée de sa fièvre. Tu es malade? Prions bien-aimé maintenant. Demande la touche de Dieu. Demande Jésus, touche-moi, touche-moi. Ou bien toi, touche Jésus. Touche-le comme cette femme-là. Et il fera des grandes choses dans ta vie. Il te délivrera. Fermons nos yeux, bien-aimés. Nous allons dire merci à Dieu pour le message d'abord. Allons-y au nom de Jésus. Disons merci à Dieu. Au nom de Jésus. Yes, na koko kangola ye. Oyoka kisango. Nekona na yuko yebi. Oyage bakamusaba salaka. Zama bikisaka. Zama kangolaka. Zama yanolaka. Kede kobela sabela likambola yo. Le bana Jésus, akita bimonisama. Le bana Jésus, akita bikisa. Akangola. Apesa kimia. Na likabezo tumisabo wena yo. Na kobona sumasia to bodeli bodela. Oh, you got something. Hallelujah.
Soyez les bienvenus sur votre chaîne chrétienne. Faites des disciples TV, c'est Jésus-Christ qui règne. Une chaîne qui vous propose un large panel d'émissions gospel, telles que Jésus-Christ qui règne, Gospel École Adoration, sur la montagne des disciples, 1 heure avec le Saint-Esprit, et l'école des disciples. Faites des disciples TV. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne, qui est aussi votre chaîne. Faites des disciples TV. Partagez nos programmes, témoignages, les enseignements, nos prières. Faites des disciples TV. N'hésitez pas à vous connecter. Une seule adresse, un seul lieu de rencontre. Faites des disciples TV. C'est Jésus-Christ qui règne.